tout. 33 9 693 693 70. Namouri Dosso. Je suis candidat. Alassane Ouattara, 83 ans, président de la Côte d'Ivoire depuis 14 ans, brise le silence et annonce sa 4e course vers le palais présidentiel d'Abidjan. Entre ses partisans qui y voient la main providentielle d'un pâtisseur et une opposition qui crie à la violation constitutionnelle, la nation ivoirienne fera son choix dans 3 mois. Stabilité ou alternance, expérience ou renouveau, constitution respectée ou détournée. Ces questions brûlantes agitent bien au-delà des frontières ivoiriennes. Et vous, comment percevez-vous l'annonce de candidature d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire ? Votre opinion nous intéresse. Prenez la parole, le standard est ouvert. 33 9 693 693 70. Je lirai également les très nombreuses réactions que vous nous avez envoyées via le WhatsApp et le Facebook de l'émission. On débute à Abidjan avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour M. Namouri, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Alors précisons que le président Alassane Ouattara a été élu en Côte d'Ivoire en 2011, réélu en 2015 avec 83% et en 2020 avec plus de 94% après une révision constitutionnelle contestée. Olivier, Alassane Ouattara est donc candidat pour un 4e mandat. Quel a été votre premier sentiment après l'annonce du président ? Une grosse déception, franchement une grosse déception pour un homme de sa trame. Il le dit lui-même, très expérimenté, avec un bon parcours religieux au niveau professionnel et tout ça. Et puis bon, voilà. Il s'agit là de démocratie. Il s'agit bien de l'avenir de la Côte d'Ivoire démocratique. Voilà, à cet âge-là, c'est un trône. Il n'est pas éternel, le président Ouattara. Donc moi, personnellement, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez un peu la situation. Nous faisons une révision constitutionnelle, nous nous mettons en référendum, elle passe, on a une CEI à nos ordres, et après ça reprend. Le compteur est à 0. En démocratie, le compteur à 0, ça n'a même pas de sens. Et vous allez encore au 2e mandat. Bon, il va faire encore un nouveau mandat, il va faire encore la même chose, et puis on va repartir, et si Dieu s'il n'est plus là, et que réellement on ne le souhaite pas, mais s'il n'est plus là, ses partisans vont le faire. Moi, je leur regarde, et puis je leur dis réellement, sincèrement, est-ce que vous pensez un peu à l'avenir de ce pays ? Est-ce que vous pensez à la jeunesse ? Est-ce que vous pensez à la Côte d'Ivoire ? C'est quoi le leçon de la démocratie ? Olivier, vous auriez souhaité qu'Alassane Ouattara renonce à cette nouvelle candidature ? Mais il dit qu'il faut un homme, il faut de l'expérience. Mais il a dit lui-même dans ses discours, il dit qu'il y a au moins 6 cadres. Mais est-ce qu'il a tort en disant ça ? Est-ce qu'il ne faut pas un homme d'expérience pour diriger la Côte d'Ivoire actuelle ? Voilà, donc il y a 6 cadres dont il pense qu'il peut faire très bien le job. Mais prenez ces cadres-là, c'est à lui de donner la bonne leçon de démocratie à tous les autres partis. C'est à lui de donner la leçon, c'est lui qui est au pouvoir. La jeunesse ivoirienne et tout son avenir le regarde à l'avenir, et l'histoire le regarde. C'est quoi ? C'est quelle leçon ça ? Non, on est un grand homme, il faut savoir bien partir. Franchement, c'est pas un signal fort. Eh bien, Olivier, merci de nous avoir donné votre sentiment après l'annonce de candidature d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, un candidat donc pour un 4e mandat depuis hier. Olivier, si vous avez un instant, je vous présente Sylvestre, abidjanais d'origine, mais qui se trouve actuellement à Lomé, au Togo. Sylvestre, soyez le bienvenu. Bonjour Namouri, bonjour à tous les auditeurs. Sylvestre, cette nouvelle candidature du président Alassane Ouattara était-elle nécessaire selon vous ? Nécessaire, oui, nécessaire parce qu'elle suit quand même la légitimité. Parce que à partir du moment où on a adopté la Constitution en 2016, ça ouvrait forcément le boulevard au président Alassane de briguer 2 mandats dans la 3e République. Précisons que cette révision constitutionnelle avait quand même provoqué une levée de bouclier de la part des opposants en Côte d'Ivoire. Mais oui, puisque c'était un vote, c'était un référendum. Donc le oui l'a emporté sur le non. On se rappelle qu'à l'époque, le FPI et le leader avaient dit de voter non. Sinon, ça ouvrait la porte à une 3e République et qui permettait au président de faire 2 autres mandats. En tout état de cause... Allô ? Oui, je vous en prie, Sylvestre, poursuivez. Voilà, en tout état de cause, aujourd'hui, on constate que ceux-mêmes qui voulaient aussi être candidats et qui ne le sont pas pour le moment, n'ont pas été cohérents. Parce que quand on prend par exemple le président Laurent Gbagbo, qui dit veut être candidat, mais quand on prend la constitution de la 2e République, ça lui interdit d'être candidat. Donc il ne peut pas prendre ce qui est bon dans la 3e République et refuser à l'autre.
Alors Idem pour Sylvestre, on a bien saisi votre point de vue. Alassane Ouattara est tout à fait légitime dans cette 4e candidature. C'est l'homme de la situation. Néanmoins, Sylvestre, vous connaissez l'ancien président américain Barack Obama. Oui. Il y a Oui. le 11 juillet 2009, il était au Ghana et il disait « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais de fortes institutions ». Selon vous, de quoi la Côte d'Ivoire actuelle a le plus besoin? D'un homme fort ou d'institutions fortes? Mais je vais être à l'envers du président Barack Obama. En Afrique, on a besoin d'hommes forts pour installer des institutions fortes. Vous savez que depuis l'appel de la boule en 1990, quand on a appelé au multipartisme en Afrique, l'Afrique n'a eu que désespoir et guerre. Elle n'a rien apporté. Et quand on fait la comparaison entre les partis uniques, forts, comme le dirigeait le président Houphouët, comme le dirigeait le président Mobutu, comme le dirigeait le président Ben Ali, les États allaient mieux. Aujourd'hui, est-ce que c'est la démocratie en Tunisie? Est-ce que c'est la démocratie au Burkina, où il y avait un président fort qui était Blaise? Je crois que parfois, il faut savoir qu'on ne peut pas importer la démocratie. Il faut allier nos cultures à nous, à la démocratie. L'exemple le plus patent, c'est le Japon. Alors, Sylvestre, on a bien si votre point de vue là le débat diverge un peu, il va un petit peu sur le côté de la démocratie. C'est pas le thème du débat aujourd'hui. Le thème du débat, c'est la candidature d'Alassane Ouattara. Mais on a très bien saisi votre point de vue, Sylvestre. Vous êtes pour des hommes forts sur le continent africain. D'ailleurs, on va peut-être vous mettre en relation avec le président Barack Obama afin que vous discutiez de cette question ensemble. Sylvestre, merci d'avoir appelé, de nous avoir donné votre point de vue. Si vous avez quelques minutes, ne quittez pas. Je vous présente Ange Thomas, qui nous appelle d'Abidjan. Bienvenue, Ange Thomas. Bonjour Namori, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Ange Thomas, Alassane Ouattara, de nouveaux candidats, est-ce que cela vous réjouit? Personnellement, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de cette candidature. Mais à la vérité, c'est une candidature pour moi qui est de trop. Alors pourquoi est-elle de trop dans la mesure où la constitution ivoirienne permet au président Alassane Ouattara d'être candidat? La constitution ivoirienne permet à un président d'être réélu une seule fois. C'est-à-dire un président doit avoir 2 mandats maximum. Le président Ouattara a été élu en 2010, réélu en 2015. La constitution actuelle a été adoptée en 2016. Du coup, on nous parle de 2e mandat de la 3e République. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette terminologie-là, mais est-ce que cette candidature était nécessaire, vu que le président lui-même avait dit qu'il a une demi-douzaine de cadres sur qui il allait s'appuyer. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, en fait, à la vérité, la demi-douzaine de cadres était réellement lui. Parce qu'en fait, il n'y a pas, au niveau du RAGP, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Alors, Ange Thomas, peut-être qu'il y aurait une alternative dans l'avenir. Hier, Alassane Ouattara disait que ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle. Est-ce que vous croyez dans les paroles du président lorsqu'il dit ça? Attendez, donc après 15 ans au pouvoir, on n'a pas été capable de transmettre le pouvoir à une nouvelle génération. C'est qu'on a échoué. C'est qu'on a échoué. Mais je ne pense pas que le président Ouattara ait échoué dans ce cas. Mais en fait, la jeunesse ivoirienne avait un espoir en la personne de Tidjane Thiam lorsqu'il est apparu. En tout cas, beaucoup de jeunes se sont vus en lui en espérant que cet homme pouvait vraiment atteindre la magistrature suprême. Malheureusement, il a été radié de la liste électorale pour des raisons que seules d'autres personnes le savent. Mais pour moi, je pense que si M. Ouattara est candidat, c'est légitime pour lui, mais qu'il ouvre le débat de sorte à ce que M. Gbagbo, M. Thiam, M. Soro, M. Blé puissent aussi être candidats. C'est alors qu'on pourra réellement voir la capacité de mobilisation du président Ouattara. Et d'ailleurs, Ange Thomas, pardonnez-moi de vous couper, mais le président du PDCI, Tidjane Thiam, estime que l'annonce de candidature d'Alassane Ouattara est une violation de la constitution ivoirienne. Ange Thomas, merci de nous avoir appelé, de nous avoir donné votre point de vue. Je suis obligé d'abréger votre intervention car il y a énormément de monde au standard qui souhaite réagir après cette annonce de candidature en Côte d'Ivoire. Ange Thomas, restez avec nous. Je vous présente Moïse qui nous appelle de Beaunois. Bienvenue Moïse.
Bonjour Namoré Dosso, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Alors Moïse, Alassane Ouattara a-t-il raison de vouloir poursuivre son œuvre à la tête de l'État ivoirien? Ma foi, moi je reste mitigé. La dernière fois, il était question de se prononcer sur sa nouvelle candidature ou pas. J'ai dit que pour moi, je pense qu'il était temps de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un d'autre, c'est qui? Moi, je pense que c'est là où le bas blesse. Moi, je trouve, c'est vrai que le président, hier, dans son discours, a donné les raisons qui le poussent encore à présenter un autre mandat. Mais je pense, moi, sincèrement, que la raison fondamentale, la raison principale, c'est que au sein du RHDP, ils ont dû regarder, ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui pourrait faire l'unanimité ou bien à qui on pourrait passer le flambeau. Parce qu'une chose aussi est de passer le flambeau, une chose est de trouver la personne idéale. Cette personne idéale aurait pu être feu, peut-être Amadou Gon Coulibaly ou un autre Ahmed Bakayoko, ceux qui incarnaient la relève au niveau du RHDP. Malheureusement, je pense que le président Ouattara a dû regarder avec ses cadres, ils ont dû échanger. Malheureusement, il n'a pas pu trouver cette personne-là qui faisait peut-être l'unanimité au sein du RHDP et encore cette personne-là qui aurait pu vraiment incarner cette relève-là. Donc, ça fait qu'il est obligé, en tant que chef du parti, de se représenter encore en attendant pendant ces 4 ou 5 ans qui viennent, préparer quelqu'un qui pourra assurer cette relève-là. C'est comme ça que moi je vois les choses. Ça reste mon avis, mais c'est comme ça que je vois les choses. Eh bien Moïse, merci de nous avoir donné votre avis, votre point de vue sur cette nouvelle candidature du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Belle journée à vous Moïse. Si vous avez encore quelques minutes, je vous présente Serge qui nous appelle d'Abidjan, la capitale économique. Serge, soyez le bienvenu. Merci, bonjour Monsieur Namoré Dosso et à tous les auditeurs également. Alors Serge, à 83 ans, est-ce raisonnable de briguer un nouveau mandat à la tête de la Côte d'Ivoire? Waouh, c'est énorme, hein. C'est énorme. À 83 ans, moi je trouve que c'est encore énorme. On peut avoir la santé, mentale, physique et autres, mais je trouve que c'est de trop quoi. 83 ans, la pression, tout ça. J'aurais voulu que ça soit une nouvelle génération, que le président Ouattara passe la main à une nouvelle génération. Et je suis sûr certain que... En tout cas, c'est son ambition, hein, c'est ce qu'il disait hier dans son allocution diffusée sur les réseaux sociaux. Il disait que ce nouveau mandat, s'il l'obtenait de la part du peuple ivoirien, serait celui de la transmission générationnelle. Est-ce que lorsque vous entendez ces mots de la part d'un président de 83 ans, ça vous rassure d'une certaine manière? Bon, je dirais que moi, personnellement, ça ne me rassure pas, parce que ça fait depuis plusieurs années, le président Ouattara dit la même chose. Si je m'en souviens très bien, en 2020, il avait dit la même chose. Justement, rappelons quand même qu'en 2020, il avait choisi de passer le flambeau à son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui est décédé entre-temps. Exactement. Il avait dit qu'il voulait passer la main à une nouvelle génération. Ben, il ne faut pas me dire que... Donc il n'y a pas vraiment de raison de douter de sa sincérité lorsqu'il parle de transmission générationnelle, étant donné qu'il a souhaité le faire en 2020. Oui, il a souhaité le faire, mais au niveau, je dirais que au RHDP, il y a plusieurs cadres. C'est pas Père Fondam Amadou Gon Coulibaly seulement qui est le seul cadre du RHDP. Il y en a plusieurs. Comme il avait dit. Il y en a plus de 12. Alors pourquoi ne pas choisir un? Eh bien, malheureusement, on n'aura pas de réponse à cette question, Serge. Mais peut-être que l'avenir nous dira, dans quelques mois, dans quelques années, si un successeur au président Alassane Ouattara se démarque parmi la demi-douzaine de candidats potentiels que compte le RHDP, le parti en pouvoir en Côte d'Ivoire. Serge, merci infiniment de nous avoir donné votre point de vue. Ne quittez pas, je vous présente Timothée, également d'Abidjan. Bonjour Timothée. Bonjour Monsieur Dosso. Alors, quel regard portez-vous sur cette nouvelle candidature du président Alassane Ouattara? Moi, je suis beaucoup plus inquiet. Bon, mais pourquoi êtes-vous inquiet, Timothée? Je suis inquiet pour la suite du processus électoral et même pour la stabilité même du pays. En fait, c'est les mêmes attitudes, les mêmes comportements qui nous ont entraînés ce qu'on a connu depuis les années 2000,
Et aujourd'hui encore, on continue encore dans la même chose. Non seulement cette candidature, elle est anticonstitutionnelle, et puis de deux, les raisons qu'on énumère, ce n'est pas, je peux dire, c'est pas digne. Il n'y a rien de tangible dans ce qu'il dit. Alors Timothée, vous dites que cette candidature est anticonstitutionnelle, mais je suis obligé de vous reprendre en vous disant que la nouvelle constitution votée en 2016 permet aujourd'hui au président Ouattara de se présenter pour un nouveau mandat. Vous parliez également de stabilité après 14 ans de pouvoir. Alassane Ouattara peut se vanter quand même d'un bilan économique favorable, avec une Côte d'Ivoire première producteur de cacao, la croissance économique qui dépasse quasiment chaque année 7%, sans parler des constructions de ponts, de routes, de stades, l'électrification rurale. Est-ce que tous ces éléments vous ne trouvez pas grâce, tous ces éléments ne trouvent pas grâce à vos yeux? Non. C'est des trucs, la Côte d'Ivoire était jolie avant, la Côte d'Ivoire avec tout cela. Les ponts et routes, c'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Il est venu, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais en 14 ans, de 15 ans à 83 ans, continue encore un mandat et pourtant la Constitution nous interdit. Et qu'on vient nous dire que c'est parce que j'ai fait route et pont, mais c'est un argument qui ne tient absolument pas. Moi, je veux dire, je suis inquiet parce qu'il n'est pas le seul intelligent dans sa formation politique. Il avait dit qu'il allait passer le flambeau à une nouvelle génération. Mais après, 5 ans après peut-être la mort de Mougon Coulibaly, il n'y a pas eu d'autres individus en dehors que lui. Il n'y a pas d'autre chose. Je touche du bois, si quelque chose arrivait peut-être à Alassane Ouattara, peut-être qu'il partait aujourd'hui. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire va descendre dans le chaos, qu'il n'y aura personne d'autre. Moi, je pense que c'est une ambition personnelle qui poursuit, ce n'est plus de la démocratie. C'est un délit de démocratie, c'est une ambition personnelle qui poursuit pour ses propres intérêts et ça n'a rien à voir avec ces raisons qu'on énumère du genre. Alors, la stabilité du pays et consorts. Ça n'a rien à voir avec. Timothée, hier, le président Ouattara a eu des mots assez forts lors de sa déclaration de candidature. Je le cite, « Les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. » Lorsque vous entendez ces mots de la part d'Alassane Ouattara, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça veut dire qu'il veut forcément s'imposer. Monsieur Dosso, la démocratie, ce n'est pas des intentions personnelles, ce sont des tests. On dit appliquer la démocratie. Quel que soit ce que tu veux que tu trouves, si ton temps est arrivé, alors tu t'en vas. On ne peut pas changer les règles en fonction de ses propres humeurs. Comme j'ai trouvé que c'est comme ça, alors je continue. Non, ça ne se pas comme ça. La démocratie, c'est ce qu'il est. Aux États-Unis, tu as fait les 2 mandats, tu t'en vas. C'est fini. Mais pourquoi lui encore, il continue de remplir encore des mandats, et tandis que sa candidature est même anticonstitutionnelle. Moi, je suis inquiet, justement. Eh bien, Timothée, oui. Le temps file, je suis désolé, je dois vous couper, mais merci d'avoir partagé avec nous ce matin vos inquiétudes après cette annonce de candidature du président Ouattara en Côte d'Ivoire. On va prendre un dernier auditeur, il nous reste quelques minutes, il s'agit de Charles qui nous appelle d'Abidjan. Charles, soyez le bienvenu. Oui, allô, bonjour, monsieur Namori. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu Timothée, l'auditeur précédent, mais est-ce que cette nouvelle candidature du président Ouattara vous inquiète, vous aussi? Effectivement, j'ai suivi, mais les arguments annoncés par le RSDP et M. Alassane Ouattara sont des arguments totalement fallacieux, excusez-moi du terme. Parce qu'en 2010, qu'est-ce qu'il nous a avancé comme argument? Donnez-moi un seul mandat, je vais relever l'économie du pays. En 2015, c'est mon dernier. En 2020, il a trouvé comme argument la mort de son candidat. Et oui, mais Charles, vous avez entendu le président comme moi hier, il l'a dit dans sa déclaration. Parfois, le devoir peut transcender la parole donnée de bonne foi. Quand il dit ça, vous ne croyez pas en sa sincérité? Aucunement, parce qu'en 2020, il nous a sorti l'argument de la mort de son candidat. Et en 2025, il nous sort un autre argument pour dire que vu la situation sécuritaire, vu les problèmes économiques, bon, supposons que M. Ouattara il touche du bois qu'il met aujourd'hui. La Côte d'Ivoire va sombrer avec lui? Je ne crois pas. Il aurait dû avoir la chance de choisir quelqu'un dans son camp. Nous tous on sait comment est-ce que ça va se passer, mais il aurait dû choisir quelqu'un dans son camp pour le représenter. Parce qu'après lui, la Côte d'Ivoire continuera à vivre. Eh bien... Donc l'argument qu'il a avancé, pour moi, ça n'était pas du tout là-haut. Eh bien, Charles, on aura très bien saisi votre point de vue, votre position vis-à-vis de cette nouvelle candidature du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Le débat d'appel sur l'actualité arrive à son terme. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin au sujet de la situation